Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment installer et configurer un NAS. Plus particulièrement Synology, parce que j'avais un Synology sous le coude pour l'instant. En termes de marque, c'est pas les pires, c'est pas les meilleurs, voilà, on est pas mal. On est sur un DS218J, donc il est pas tout jeune, c'est de l'entrée de gamme, mais ça suffira bien pour la démonstration. Voilà. Alors dans un premier temps, on va le monter. Voilà, on va le monter. Alors, du coup, on a devant nous un NAS de marque Synology, un DS218J, avec deux disques durs. Type Seagate, pareil, c'est les mêmes disques de 2 Tera. Ça ira bien pour la démonstration. Donc, dans un premier temps, hop, on ouvre le NAS. Donc, parce que celui-là, il ne possède pas de rack amovible, donc il faut l'ouvrir. On ouvre le NAS, donc 2 coups de tournevis à l'arrière. Ensuite, on l'ouvre. Normalement, il se glisse. Hop, il se glisse tout seul. Oh, bah, il y avait déjà un disque dedans. Vous voyez, comme quoi je fais ça à chaud sans préparation. Je vais enlever le disque à l'intérieur. Hop. Donc, une fois que le NAS est ouvert, vous voyez qu'on a deux emplacements pour mettre les disques. Deux ports SATA qui sont juste là et là. Je sais pas si on voit la caméra. Hop. Ouais, non, on voit pas bien. Là et là. Donc on va aller enfiler les disques un par un, comme ça. Et dans le port SATA, le premier, on visse. Voilà. Et le second disque au-dessus, comme ceci. Et on visse pareil, pour pas que ça bouge. Voilà, donc là, une fois que c'est monté, on va refermer. Simplement en refaisant glisser la plaque. Hop, on a glissé. On va venir remettre un coup de tournevis à l'arrière. Voyez. Voilà, donc là, le NAS est prêt. On l'a monté, il n'y a plus qu'à l'allumer et à l'installer. Pour le branchement du NAS, simplement deux câbles à avoir, donc l'alimentation et la prise réseau. Là on a la lime, vous voyez je l'ai branché. Hop. Et le câble réseau. Voilà. Et c'est parti. Voilà, donc montage fini, on va l'allumer et on va bien attendre le petit bip du NAS. C'est sa façon à lui de dire je suis prêt à travailler. Voilà, donc le petit bip a retenti. Donc maintenant, comment on fait? Eh ben, pour la première configuration, il faut aller chercher ce qu'on appelle Synology Assistant. Pour Synology, il s'appelle Synology Assistant. Pour d'autres, il y a d'autres applications. Donc là, dans notre cas, Synology Assistant, un coup de Google. Voilà, Synology Assistant. Généralement, c'est dans les premiers résultats. On va aller dans le centre de téléchargement. Sélectionnez votre type de produit. Hop! Donc un NAS, le modèle ici, et là on va aller dans utilitaire de bureau et on va télécharger Synology Assistant. Alors, il existe pour Windows, pour Mac et Ubuntu, Linux. Moi j'ai une Debian, on va prendre la version Ubuntu, en Deb ça marche aussi. Hop, donc là, Debian pour ma part. Enregistré. Donc une fois téléchargé, nous sous Ubuntu ou Debian, on va double-cliquer dessus. On doit avoir l'application qui gère tous les paquets qui devrait s'ouvrir en disant voulez-vous l'installer ou pas. Donc là sous KDE ça ressemble à ça. Et on va dire installer à partir de ça. Deuxième solution, clic droit, ouvrir un terminal. On va faire un sudo pour dire qu'on est administrateur, dpkg, c'est le gestionnaire de paquet, -i pour dire qu'on installe, et on va taper Synology Assistant. Alors le petit tab pour aller plus vite, le mot de passe, et nous l'a installé. Voilà. Ça c'était pour les énervés, sinon il y a l'installateur, vous voyez, par l'interface d'installation des packages. Ça marche aussi, aucun problème.
Une fois qu'il est installé, on va aller dans les menus. On va chercher Synology Assistant, vous voyez. Hop, on le trouve. Il nous dit, bon, licence d'utilisateur final. Je suppose que tout le monde est d'accord. Voilà. Alors là, il nous a trouvé deux NAS. Normal. Il y a le mien, perse, à moi. On n'y touche pas. Et là, on retrouve celui qui est en attente, vous voyez, non installé. Donc, on va cliquer dessus. Ok. On va voir une page comme ça. Bienvenue, configurez votre Synology DS218J maintenant. Oui, on va l'installer. Hein. Télécharger automatiquement la dernière version à partir du site web de Synology. Oui, on va le laisser faire tout seul. Attention, toutes les données seront supprimées. Donc avant de cliquer OK, on vérifie bien que c'est le bon. Hein. Mais normalement c'est bon. 135, oui, c'est pas l'adresse IP du mien. Donc c'est bon. Continuer. On attend que ça mijote. A few moments later. Donc là, il a fini de s'installer, enfin de se mettre à jour, et vous voyez, bon, bah, il redémarre. Faut attendre une petite dizaine de minutes, hein, pas plus. Voilà, donc là, il a redémarré, il est reparti sur l'installation. Donc là, il installe le nécessaire, comme une install de système d'exploitation en soi. Voilà, donc on arrive sur cette page. Bienvenue dans DSM 7.3. DSM, c'est le système d'exploitation du Synology. Démarrer. Nom du périphérique, NAS de Bob. Compte administrateur, administrateur. Vous mettez ce que vous voulez, mais moi je mets administrateur pour que je sépare bien le compte admin des comptes usagers. Le mot de passe, bah, on va mettre un mot de passe. Voilà. Non, on reste comme ça. Pourquoi donner des infos alors que c'est pas nécessaire? Hop. L'exigence du mot de passe. Bon, bah voilà, il nous faut un mot de passe exigeant. Moi j'aime bien ce genre de sécurité, bon, pour une démonstration ça peut être embêtant, mais j'aime bien ce genre de sécurité. Installer automatiquement les mises à jour importantes de DSM et de paquets. Installer automatiquement... Alors on va rester, là dans notre configuration, dans la majorité des cas, on va rester sur du recommandé. Donc on va le laisser faire sa sauce tout seul, et puis... Créer un compte Synology, alors on va ignorer. Avec un compte Synology, on a des services supplémentaires comme l'accès à vidéosurveillance, l'accès au NAS un peu partout. Mais là, dans notre cas, on va ignorer. Ignorer quand même. Analyse du périphérique. Alors là, pareil, ils mangent les données, les mecs. Hein. On va passer. Hop. Et là, on arrive sur l'interface. Alors, on peut aussi activer l'authentification à 2 facteurs. On va le... Non, merci. Donc le NAS est fonctionnel, mais... Pas fonctionnel. Il est allumé, mais il n'est pas encore fonctionnel, dans le sens où on n'a pas configuré les unités de stockage, etc. Là, c'est ce qu'il nous propose de faire maintenant. Donc on va y aller. Hop, commencer à créer des groupes de stockage et des volumes. Oui. Hop, démarrer. Ici, on a plusieurs possibilités. On a le SHR. On a le RAID 1, le basique, le JBOD et le RAID 0. En gros... Ouais, je vais faire simple. Hein. Le RAID 1, c'est 2 disques miroirs. Et copie l'un sur l'autre, au moins s'il y en a un qui est défaillant, l'autre peut prendre le relais. Pour la disponibilité, c'est ça. Basique, bon, il n'y a pas de RAID, chacun son histoire. JBOD, en gros, il va utiliser le premier, et quand le premier plein, paf, il va passer au deuxième. On voit qu'un seul volume, mais c'est chacun son tour. Hop. Et le RAID 0, c'est 2 disques, il va en mettre un peu à droite, un peu à gauche, un peu à droite, un peu à gauche. En gros, voilà. Le SHR, c'est un hybride de tout ça. C'est à la fois du pseudo RAID 1 qu'on peut augmenter, machin. Aujourd'hui, moi, je conseille de rester sur du simple, du RAID 1. Au moins, on a une petite sécurité pour les données. Des fois qu'il y a des 2 disques durs qui plantent, etc. Donc on reste sur du RAID 1. Voilà. Je sélectionne les disques que je veux inclure dans mon groupe de RAID 1. Bon, il dit que les disques sont pas dans la liste de compatibilité, on s'en fout. Hop. Effectuer une vérification de disque. Je vous conseille de la faire. Aujourd'hui, dans notre démonstration, je vais pas la faire. Mais je vous conseille fortement de la faire, au moins il vérifie tout le disque. Voir si ces disques ont des erreurs ou pas.
Hop, moi je vais faire exceptionnellement ignorer. Description du volume. Alors je vais mettre RAID 1, vous pouvez mettre le nom que vous voulez. Modifier la taille allouée, le max, donc on dit qu'on prend le maximum de capacité possible. Et on met suivant. On vérifie tout. Système de fichiers EXT4. C'est vrai qu'il ne me l'avait pas demandé. Des fois, ils mettent BTRFS. Sur celui-là, il reste en EXT4, voilà. Si jamais il vous propose du BTRFS, le BTRFS chez Synology, c'est une plaie. De l'expérience que j'en ai eue, dès qu'il y a un problème de corruption de données pour récupérer les données, leur BTRFS est bancal. Il date, c'est d'une version d'il y a 10 ans, voilà. À l'heure d'aujourd'hui, l'expérience que j'en ai, peut-être que ça a changé depuis. Pour du grand public, je conseille de rester en EXT4, il y a moins de problèmes. Voilà. Toutes les données vont être effacées, oui. Voilà, donc là, une fois qu'il a fini toute sa préparation, on arrive sur une fenêtre comme ça. Notification, on s'en fout. Donc on arrive sur une fenêtre comme ça, sur le côté, vous voyez un peu l'état du NAS. Là, on voit le groupe de stockage. On voit le groupe et le volume. Dans la petite fenêtre, la HDD SSD, on peut voir l'état du disque. Hein, régulièrement, venir y faire un petit tour. Voir si tous les disques vont bien ou pas, ou s'il a détecté une erreur. Hein, voilà. On peut regarder sur Info Santé. Il regarde le Smart. J'avais fait une vidéo sur la vérification des disques sur une autre vidéo. Voilà, je vous laisserai y jeter un œil. Mais là, avec le Smart, on peut voir un peu si globalement il y a des problèmes ou pas. Je dis bien globalement. C'est pas une valeur sûre, mais ça nous donne une petite indication. Voilà. Donc là, on a notre NAS qui est fonctionnel maintenant. Hein. On va aller créer un utilisateur et un endroit pour partager des données. Hein. Donc, pour ça, on va dans panneau de configuration et déjà, on va créer un utilisateur. Donc, quand on arrive ici sur utilisateur et groupe, on va faire créer le nom. On va mettre Bob. Hein. Courrier électronique, bon c'est pas obligatoire, je vous laisse remplir si besoin. Le mot de passe suivant. Il nous demande les groupes auxquels Bob peut rejoindre. Donc on a le groupe des administrateurs qui lui donnera les droits admin du NAS. Non. HTTP si on veut faire un petit serveur web. Ou user tout simplement. On va laisser dans user. On va faire les choses simples. Voilà. Attribuer des permissions sur les fichiers partagés. L'instant, il n'y en a pas. Là, c'est un quota, c'est-à-dire qu'on peut limiter la quantité de données que l'utilisateur a le droit de stocker dans le NAS. Par défaut, on laisse en illimité. Si vous voulez mettre des quotas, là, vous mettez, je sais pas, 50 gigaoctets. C'est un exemple. Voilà. Là, on va tout droit. Permission. Alors là, c'est sur les fonctionnalités du NAS. On va lui autoriser au moins SMB. SMB, c'est le protocole de partage de fichiers Windows. Hein. Je simplifie. On peut lui donner un accès via le protocole FTP ou SFTP. On peut lui autoriser l'accès à DSM, donc avoir sa petite interface, etc. On va rester simple. Pour l'instant, on va lui donner juste le droit d'accéder aux fichiers partagés via un partage de Windows. On peut aussi limiter les vitesses de transfert. Voilà. On passe. Un petit récapitulatif. Et on sauvegarde. Donc là, on a Bob qui est créé. Quoi qu'on a Bob, on va lui créer un endroit, un dossier partagé pour qu'il puisse y accéder. Donc pour ça, on va aller dans dossier partagé et on va le créer. Le nom dossier Bob. Voilà. Description dossier de Bob. On va mettre document tout simplement. On met le nom qu'on veut en fait en soi. On met le nom qu'on veut. L'emplacement.
Donc là, sur ce NAS-là, on n'a qu'un seul volume, qu'un seul emplacement. Sur des NAS plus gros, on peut avoir potentiellement plusieurs volumes. Là, on n'en a qu'un. Voilà. Activer la corbeille. Alors ça, c'est si on supprime des choses. Ah zut, je me suis trompé. On peut revenir en arrière, bref. Voilà. On laisse tout par défaut, on se prend pas la tête. Activer une mesure de sécurité supplémentaire. Protéger ce dossier partagé en le chiffrant. Le chiffrage nécessite une hygiène numérique exemplaire. Le NAS n'étant pas une unité de sauvegarde, mais juste une unité de stockage, je précise bien, s'il arrive un problème sur le NAS, qu'un des disques soit corrompu, etc., si c'est chiffré, que vous avez perdu la clé ou quoi que ce soit, c'est une tanasse. Pour du grand public et pour la majorité des gens, je dirais qu'il faut ignorer. Si vous avez votre petite entreprise dessus avec des données d'entreprise avec effectivement des dossiers sensibles, oui, on va le chiffrer, mais ça nécessite de la sauvegarde régulière. C'est-à-dire que le NAS, il va falloir le sauvegarder régulièrement ailleurs, au cas où il y ait un problème. Comme je dis encore une fois, le chiffrage nécessite une hygiène numérique exemplaire. Dans notre exemple, et pour la majorité des cas, nous n'allons pas chiffrer le contenu. Voilà, hop, on valide. Et là, on va donner les droits à Bob de lecture-écriture. Donc on regarde ici, on n'a aucun accès. Donc là, pour les invités, on va mettre aucun accès. Les administrateurs, on peut leur laisser l'accès. Si vous voulez leur bloquer, vous leur bloquez. Là, on a lecture-écriture, on va le donner à Bob. Lecture seule, c'est si on veut que l'utilisateur puisse seulement lire et pas écrire dessus. Ou personnaliser, on peut personnaliser les accès. Là, voilà, on lui donne simplement le droit de lecture-écriture à Bob. Appliqué. Et là, voilà, le partage est créé. Pour accéder au partage via Linux Mint, on va dans Fichier, Réseau, et là on voit que NAS de Bob, il est apparu. On double-clique dessus. Là, il demande l'accès, donc Bob, le mot de passe qu'on a rentré tout à l'heure du compte utilisateur, se connecter. Et là, on a accès au partage qu'on lui a mis à disposition. Donc là, entre autres, documents. Donc là, il est monté, c'est vide. Hein, on a la poubelle, mais autrement, voilà, c'est vide. On va créer un nouveau dossier. Test. Voilà. Ou un nouveau document. Voilà. Tout simplement. Sous Windows, pareil. Un de sorcier. Explorateur de fichiers. On va aller dans Réseau. Là, on retrouve NAS de Bob. Voilà. On double-clique. Il va nous demander les identifiants, donc on va mettre Bob. On peut mémoriser pour plus tard, ça évite qu'il les demande 50 fois, enfin à chaque fois qu'on démarre. On y accède, donc on retrouve le partage documents. Et on retrouve nos documents, donc le répertoire qu'on a créé tout à l'heure, ainsi que nouveaux documents. Voilà. C'est tout simple, il n'y a rien de sorcier. Alors, petit plus, là en l'état, l'adresse IP, donc l'adresse réseau local du NAS, est attribuée par la box. Moi je conseille de le mettre sur une adresse IP fixe, c'est-à-dire que c'est le NAS qui va décider quelle adresse il a. Il faut bien connaître ses adresses IP disponibles sur son réseau. Si vous ne savez pas de quoi je parle, laissez comme ça, vous voyez ça fonctionne. Si ça vous parle un peu, moi je conseille de mettre en adresse IP fixe, histoire d'y accéder par la suite sans trop de problèmes, et que cette adresse IP ne change pas par magie. Pour ça, pas notre configuration, on va dans Réseau, nous allons dans Interface réseau, et là, on va pouvoir le modifier. Donc, adresse IP manuelle, donc là, on va mettre une adresse IP disponible sur notre plage d'adresse IP.
Moi je vais mettre 5. Sur 5. Le masque de sous-réseau, normalement, il ne change pas. Pour la majorité des cas à la maison, ça ne change pas. Si vous êtes en entreprise, vous savez déjà ce qu'il faut, ou alors contactez celui qui vous a fait le réseau dans votre entreprise. Et il vous répondra sur ce qu'il faut mettre. La passerelle, c'est le routeur. Et le serveur DNS, dans mon cas c'est le routeur, vous pouvez mettre Google si vous voulez, en mettant 888. Moi je reste sur mon serveur DNS à moi. Voilà. Et on met OK. Il va remouliner. Voilà, donc là il a fini. Et vous voyez qu'en haut, dans l'adresse IP, pour y accéder, il a changé, il a mis 5 au lieu de 135. Bon, dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu le montage des disques dans un NAS, donc l'installation, avec le branchement, l'alimentation et le réseau. On a vu comment installer un NAS, c'est-à-dire avec Synology Assistant, le configurer simplement, sans fioriture, en restant simple. On a vu comment créer un utilisateur. On a vu comment créer un partage pour qu'on puisse y accéder via d'autres appareils. Voilà. Et en bonus, on a vu rapidement comment mettre une adresse IP fixe sur ce NAS. Voilà. Donc globalement, vous voyez, c'est pas très compliqué. Maintenant, c'est vachement simple pour mettre en fonctionnement ce genre d'appareil. Voilà. Donc c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusque-là. Si elle vous a plu, bah comme d'habitude, un petit pouce, petite cloche et abonnement si vous aimez bien. Hein. Si vous avez des commentaires, des demandes à faire, n'hésitez pas, tout ça en commentaire. Et puis voilà. Je vous souhaite une bonne journée. À plus.